Ce moment où on enlève la protection plastique sur sa carte graphique, quelle satisfaction. Bon, passons les moments érotiques et commençons cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Sam de l'Atelier Geek. Aujourd'hui, après une semaine de test de ma RX 5700 XT, je vais pouvoir vous montrer comment elle performe et vous donner mon avis sur cette carte. Au niveau du modèle, il s'agit de la RX 5700 XT THIC 3 Ultra de chez XFX. D'abord, je vous montrerai quelques tests en jeu, notamment sur GTA V, sur Battlefield 5, Call of Duty Warzone, Ark Survival Evolved et surtout sur Fortnite. Non, je déconne pour Fortnite. Pensiez quand même pas que j'allais l'installer. Je ferai aussi un petit test sur Firestrike et ensuite je vous révélerai toute la vérité sur les températures de cette carte et sur ce qu'elle donne au niveau du bruit de ses ventilateurs. Et finalement, je vous dévoilerai une petite astuce pour optimiser ses performances, si toutefois, comme la mienne, la vôtre ne chauffe pas. Allez, c'est parti! Pour ceux qui ne veulent pas voir les tests directement en jeu, je les mettrai à la toute fin de la vidéo. Comme ça, vous aurez directement mon analyse et vous pourrez voir comment la carte se comporte en jeu si cela vous intéresse. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, à part sur Ark qui est optimisé avec le cul, les jeux tournent en moyenne entre 110 et 140 fps en 1080p et entre 90 et 110 fps en 1440p. J'ai pris exprès des jeux plutôt gourmands avec les options en ultra. Donc sur Ark Survival Evolved, j'ignore pourquoi, mais il y a très peu de différence entre le 1080p et le 1440p. Je joue à ce jeu moi depuis des années et ça tourne bien mieux qu'avec mon ancienne 1060 qui ramait à le faire tourner en moyen en 1440p. Où je tournais autour des 40-50 fps, c'était vraiment plus compliqué. Donc cette carte elle est vraiment faite pour jouer sur du 1080p 144 Hz ou plus sur du 100 Hz en 1440p. Il y a certains jeux où elle aura plus de mal comme Red Dead Redemption 2 qui de toute façon met à genoux toutes les cartes actuelles. Et sur d'autres jeux un peu plus anciens ou moins gourmands, elle les fera tourner au-delà des 150-200 fps sans aucun souci. Comme vous pouvez le voir sur ce benchmark Firestrike de 3D Mark, elle atteint un score de 29 061. On est clairement sur un des meilleurs scores de RX 5700 XT et ça grâce à son overclock d'usine. Comme vous pouvez le voir au niveau de la fréquence moyenne était de 1946 MHz, mais elle était plus souvent en pic à 2047 MHz. C'est plus élevé que la fréquence pic qui est annoncée par le constructeur XFX, et je vais vous expliquer pourquoi à la fin de cette vidéo. C'est ce qui fait qu'on a un score aussi plus élevé que la moyenne. Donc les températures, on peut voir qu'elles sont en moyenne de 61 degrés, ce qui est excellent. Moi j'ai regardé en même temps avec le pilote AMD, puisqu'on a un overlay qui est intégré un peu comme avec Afterburner. On était en moyenne entre 60 et 68 degrés. Et la température du point de jonction se situait autour des 85 à 90 degrés maximum, ce qui est excellent, puisque la carte peut aller jusqu'à 110 degrés au niveau de ce point. C'est pas la température de la carte graphique, c'est la température du point le plus chaud de la carte. Donc la température de la carte graphique, elle était autour des 60-70 degrés. Les températures dont je vous parle ici sont les températures sur le test Firestrike, puisque j'ai regardé les résultats, mais en même temps, j'ai suivi avec l'overlay les températures et la fréquence de la carte. A savoir que en jeu, j'ai à peu près les mêmes températures. Je ne dépasse jamais les 70 degrés en jeu. Et je ne pousse pourtant pas les ventilateurs à fond, loin de là. Au niveau de la ventilation, si vous poussez la carte à fond, évidemment, elle fait beaucoup de bruit. En même temps, j'ai un boîtier, c'est le Meshify S2, il n'est pas spécialement insonorisé, donc ça fait du bruit. Par contre, ce qui est bien, c'est comme la carte a de très bons dissipateurs et de très bons ventilateurs globalement, si vous avez une bonne ventilation dans votre PC, un bon airflow, globalement, vous n'aurez jamais besoin de les pousser à fond. Personnellement, ils sont jamais au-delà des 60-70%. J'ai vu pas mal de personnes avoir des soucis de chauffe avec cette carte. On me disait qu'elle montait à plus de 80 degrés en jeu et que le point de jonction montait à 110 degrés, ce qui est la limite sur les cartes AMD. Je tiens à dire que le boîtier est très important lorsque vous achetez une carte comme ça, puisque en fonction de l'airflow que vous avez dans le boîtier, s'il est plus ou moins bon, la température de la carte elle pourra changer du tout au tout. Donc ne prenez pas n'importe quel boîtier avec une carte graphique comme ça. Sur le mien c'est un Meshify S2, j'ai deux ventilateurs 240 à l'avant, un 240 à l'arrière, et j'en ai un sous la carte graphique qui vient aspirer l'air frais pour l'envoyer sur les ventilateurs et le radiateur de la carte graphique. Ce boîtier là c'est la preuve que si vous avez un bon boîtier avec un très bon airflow, vous n'aurez pas de souci de température avec cette carte, sauf exception évidemment. Passons maintenant à ma petite astuce pour optimiser les performances de la carte. D'abord, il faut aller dans le logiciel Radeon Software. Il faut aller dans Performance
et dans Réglages. Une fois que vous êtes là, vous avez plusieurs paramètres. Ce qui va nous intéresser ici, c'est d'abord le réglage de la ventilation. Donc ici, j'ai mis une courbe de ventilation. Je vais la mettre un petit peu moins agressive pour avoir plus de silence. Mais à la fin, je veux quand même que les ventilateurs atteignent 100% si la carte chauffe vraiment trop. Donc on est vraiment sur des températures qui dépassent les 95 degrés. Où là, il montera à 100%. Ce qui n'arrive pas dans mon cas, vu qu'elle dépasse rarement les 70 degrés. Ensuite, vous voyez en dessous les réglages de l'alimentation et la limite de consommation d'énergie en pourcentage. Donc, de base, elle est réglée sur 0. Tout ce que j'ai fait tout simplement, c'est l'augmenter à 50. Pourquoi ? Parce que quand elle est sur 0, la carte va consommer normalement, elle va faire attention de ne pas consommer trop d'électricité, et elle va avoir du mal à atteindre sa fréquence maximum qui est de 2025 MHz normalement. Quand je la pousse à 50%, je lui dis tu peux consommer 50% en plus. Donc elle va avoir plus de moyens pour atteindre sa fréquence maximale de 2025 MHz. J'ignore pourquoi, ça la fait monter à 2045 MHz. C'est très bien, ça me dérange pas puisqu'elle chauffe pas et puisque je gagne en performance. Donc rien qu'avec ce tout petit réglage là, ça m'a permis de gagner en performance. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et si vous voulez suivre mes vidéos, vous pouvez vous abonner et activer la cloche. J'ai encore pas mal de tests à faire et aussi certains un peu farfelus et assez drôles et je sens que ça va vous plaire. Allez, salut et je vous dis à la prochaine!
out, Fritz.
Battle Royale. Le gaz se rapproche de votre position, vous feriez bien de bouger. Attention, une équipe ennemie vous pourchasse. Partir au combat. Un combat a été lancé. Profitez de l'attente pour vous améliorer au tir. Les provocations sont un moyen efficace de taper sur les nerfs de l'ennemi. Les cailloux bien placés. Ça, c'est du combat. J'espère que vous êtes prêts. Si vous gagnez, vous repartez en première ligne. Mais si vous perdez, tout est fini. Vous y êtes, soldats. À vous de jouer maintenant.